Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour votre guidance de septembre 2024. C'est une guidance générale. Pardon, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre? Hop, pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors vous allez peut-être me voir beaucoup regarder sur le côté, mais je suis en train de regarder l'orage s'approcher de loin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pouf, le roi d'épée, l'as de coupe, le pendu, le 10 d'épée, le cavalier de pentacle, ok, le jugement, le 9 d'épée, la justice, le 9 de bâton, l'énergie qui vous accompagne, le chariot, super. Le résultat, le roi de pentacle. Ok, le sujet de votre mois, le cavalier de pentacle. Moi, ce que je sens avec ce cavalier de pentacle et le reste du jeu, globalement, c'est que vous êtes occupé à quelque chose. Alors peut-être, septembre, c'est la rentrée, hein, vous êtes peut-être occupé à la rentrée, mais je sens ici un espèce de projet de fond. Projet de vie, peut-être, mais en tout cas, un projet de fond. Peut-être quelque chose auquel vous travaillez, ou vous œuvrez, ou alors vous réfléchissez depuis un certain temps. Je pense qu'il y a une étape importante sur ce mois de septembre qui est passée. Pour certaines personnes, vous contemplez la prochaine étape depuis un certain temps, et là, vous vous dites, bon, avec ce cavalier de denier, j'y vais. On voit qu'il y a eu, alors j'ai pas envie de dire une latence, mais une préparation. Une préparation mentale, une préparation émotionnelle, énergétique, physique, financière peut-être, une préparation de la matière qui a peut-être confiné pour certaines personnes à la perfection, ok. Et là, il y a la prochaine étape. Ok, je passe à la prochaine étape. C'est pas quelque chose de grandiloquent, c'est pas une tour, d'accord. On n'a pas d'énergie ici instantané, imprévu, coup de tête, etc. Absolument pas. Ici, on a la manifestation d'un lent processus de maturation qui vous fait passer à la prochaine étape de votre projet, de votre idée, de votre envie, de votre vie. Voilà, donc ça, c'est le sujet. C'est le sujet de votre mois de septembre. L'énergie qui vous accompagne, le chariot. On va peut-être passer la troisième maintenant. On va peut-être passer à la prochaine étape, justement. Les énergies vous poussent, votre tête vous pousse, votre cœur vous pousse à aller de l'avant, en fait. On vous pousse à aller de l'avant, on vous pousse à cheminer, on vous pousse pour certaines personnes à accélérer le mouvement un petit peu, et vraiment à passer la deuxième, la troisième. Je pense qu'on ne va pas beaucoup plus loin ou beaucoup plus vite que la troisième ici, mais c'est l'énergie qui vous pousse. Et au travers de cette énergie-là, avec le chariot, on est dans un sujet de réalisation de soi. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place gentiment, doucement mais sûrement, avec peut-être 1001 précautions, eh ben, ça contribue à votre réalisation personnelle. Donc finalement, ce qu'on sent ici aussi, c'est que fatalement, vous n'avez pas envie de vous planter en fait aussi. Derrière ça, derrière ce principe de précaution, il y a ce côté je ne veux pas me planter. Ok? Donc, début de mois, le roi d'épée, l'as de coupe et le pendu. Donc, il y a bien ce que je vois avec ce roi d'épée, c'est que pour moi, en début de mois, vous constatez la situation telle qu'elle est, ou alors on vous fait constater la situation.
On vous fait constater un statu quo, on vous fait constater peut-être que vous vous êtes endormi sur vos lauriers ou que votre zone de confort est devenue vraiment très confortable. Je pense qu'on vous fait constater, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, on vous fait constater là où vous en êtes. Et en même temps, on vous fait constater que c'est une bonne chose. Regarde ce que tu as réussi à faire. Regarde où tu en es arrivé dans ta vie. Regarde ce que tu as réussi à mettre en place. Et à la lumière de ça, regarde tout ce qui est possible. Je pense qu'on vous aide d'une certaine façon. Soit c'est vous tout seul, toute seule, enfin intérieurement, vous recevez de la guidance, soit c'est quelqu'un dans votre vie qui fait office de guide, qui va vous faire constater ce que vous avez fait, où vous en êtes, et donc, par extension, tout ce que vous êtes capable de faire. Ce que je perçois ici, c'est que dans un projet, soit dans un projet que vous êtes en train de mettre en place, soit dans une idée que vous avez, soit dans un hobby, un truc que vous aimez et qui vous paraît lambda ou normal ou quelque chose comme ça. Pour moi, ce que je perçois ici, c'est que début septembre, on va vous faire voir, on va vous faire constater la valeur de quelque chose qui vous appartient ou qui vient de vous et que vous considérez comme normal. Et ça, c'est très 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 commun. On a des capacités, on a des compétences, elles font partie de notre vie et donc on considère ça comme normal. On ne voit pas la plus-value à ce genre de choses, on n'imagine pas que ça puisse servir à d'autres personnes, on n'imagine pas que ça a une valeur, alors que si. Je pense qu'ici, il y a quelque chose que vous seul savez faire, ou savez voir, ou savez reconnaître. En tout cas, il y a une particularité ici qui émane de votre cœur, qui émane de votre âme avec l'as de coupe. Ok, qui est singulier en fait. Et on va vous amener à voir ça pour ce que c'est. C'est-à-dire quelque chose probablement de précieux, ou en tout cas avec une valeur. J'ai une notion de valeur ici. C'est pas forcément une valeur monétaire, hein, mais en tout cas, ça a une valeur. Et cet as de coupe nous dit bien que ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui va vous être offerte. De suivre un petit peu plus la voie du cœur. De suivre un petit peu plus la voie du cœur. Donc ça se manifestera différemment pour chacun. Mais pour moi, on vous fait constater quelque chose sur vous-même en début de mois qui vient faire écho en fait à la valeur qui est la vôtre et au fait que vous aussi vous avez une valeur, que vous aussi vous pouvez l'utiliser, que vous aussi vous pouvez en faire quelque chose. Voilà, et donc tout ça étant lié à vous, à qui vous êtes, à votre essence, à votre savoir, à votre sagesse, fatalement c'est lié à votre réalisation personnelle et à la voie du cœur. Milieu de mois, le 10 d'épée, le cavalier de pentacle, le jugement. Les deux doivent être liés d'une façon ou d'une autre, mais j'ai l'impression que cette chose-là qu'on vous fait constater dans votre vie arrive presque comme une solution. Je ne sais pas si vous entendez le grondement. Le grondement. Arrive presque comme une solution à un problème que vous ne saviez même pas que vous aviez. Voilà. Et c'est vraiment très lié à la notion de capacité au sens large. Et les capacités, c'est pas entendre des voix, contacter les défunts, parler aux animaux. La capacité, ça peut juste être une capacité que vous avez à voir les choses différemment, à comprendre les choses différemment. Vous avez une aisance pour certaines choses, ok. Et jusque-là, c'était juste normal pour vous. C'est pas un truc que vous pouviez exploiter, en fait, dans tous les sens du terme. Et pour moi, cette constatation-là, ce point de vue sur vous-même, ou sur votre projet, ou sur votre idée qu'on va vous offrir, qu'on va vous apporter, va venir comme une solution à un problème que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et ça va du coup venir mettre en lumière des situations qui doivent s'arrêter dans votre vie, des choses qui ne font plus sens, des choses dont vous n'avez plus besoin, des choses dont il faut vous libérer. Et c'est là que vous allez passer la vitesse suivante en fait. C'est là que vous allez pour moi réaliser, ok,
J'avais pas vu ça. Du coup, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je questionne ça. Il faut mettre ça en place. Ça reste, ça part. Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Ça, finalement, ça fait plus sens. D'accord? Donc là, c'est là qu'on passe à la prochaine étape. Et ça vient mettre en lumière des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, qui peuvent être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, je sais pas, finalement, vous allez arrêter de porter des jeans. Enfin, ça peut être des choses très basiques, très bateaux du quotidien, extrêmement triviales, mais qui ne vont plus faire sens, en fait, plus du tout. Et donc là, on se met en mouvement pour suivre toujours plus la voie du cœur. Voilà. Donc il pourrait y avoir en milieu de mois une grosse énergie de nettoyage. Nettoyage de fin d'été, remise en question, pas forcément de remise à zéro, mais voilà, on se déleste de ce qui ne nous sert plus. Avec le jugement, j'ai une grande énergie quand même de ok, je regarde ma vie ou ma maison ou mon travail ou peu importe. Ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Parce que le jugement, c'est vraiment toi tu pars, toi tu pars, toi tu restes, toi tu pars, toi tu restes, toi tu pars, toi tu restes, quoi. Maintenant que j'ai vu ça dans ma vie, il y a plein de choses qui vont découler de cette constatation-là, en fait. Voilà. Et on voit que vous vous mettez tranquillement, sûrement, gentiment, mais sûrement en chemin pour opérer ce déblayage, ce nettoyage, peu importe ce que c'est. Fin de mois, le 9 d'épée, la justice, le 9 de bâton. C'est quand même pas un processus anodin parce qu'on voit... Je pense que ce que vous constatez aussi, c'est que cette constatation, ce cadeau qu'on vous offre, pour moi, va faire bouger beaucoup de choses dans votre vie. Et fin de mois, vous pourriez, durant le mois de septembre, réaliser en fait le potentiel, les possibles, et donc tout ce qui pourrait être fait, tout ce qui appelle à être fait, tout ce qui a besoin d'être fait. Et donc vous pourriez avoir l'impression d'être un petit peu dépassé finalement par vous-même, par votre propre cerveau, par tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc d'ici la fin du mois, finalement, attention à la charge mentale. Attention à... Comment ça s'appelle ? Pas la fulmination, mais... pas la tergiversation non plus, mais l'émulation. Voilà, on voit que d'ici la fin de mois, ça pourrait... les conséquences en fait de ça, qui est très positif à la base, pourraient vous amener à vous sentir un petit peu dépassé. Donc attention à ça. Sinon, globalement, on voit que d'ici la fin de mois, peut-être vous vous retrouvez avec trop de choses avec lesquelles jongler, en fait. Ou alors, justement, des choses qui doivent s'arrêter dans votre vie. Finalement, comme vous vous apercevez qu'elles sont là, elles deviennent plus lourdes. Ou alors, vous commencez à vous apercevoir du problème qui était présent dans votre vie et que vous n'aviez jamais vu, en fait. Voilà, parce que vous ne l'aviez jamais vu sous cet angle-là. Hein. Ce pendu-là qui vient bien nous dire que il y a quelque chose que jusque-là vous voyez bleu et que vous allez voir rouge en fait, ou inversement. Le résultat de ça avec le roi de Pentacle, je mets mes affaires en ordre, un nouvel équilibre, les choses se passent bien en vérité, je vais vers le succès, j'avance vers une ère de réussite, je mets les choses en place pour manifester l'abondance dans ma vie, donc voilà, vous avancez en fait, vous avancez dans votre vie et là il y a vraiment une énergie de je passe à la prochaine étape en fait, je passe à la prochaine étape, peut-être après avoir cherché longtemps quelle était cette étape-là ou l'avoir contemplée de loin pendant un certain temps, ou alors mettre tourner les pouces, hein, c'est possible aussi, mais voilà, les affaires reprennent en fait ici, les affaires reprennent pour vous. Alors, est-ce qu'on peut clarifier cette as de coupe s'il vous plaît pour les lions ? On a le 10 de coupe, l'empereur et le 5 d'épée. Donc, on a bien ici un mouvement. Je pense que j'ai quelque chose qui vient à vous et qui vient pour vous mettre en mouvement. On voit avec le 10 de coupe, comme le 10 de denier, est une carte de maturité. On est arrivé à une maturité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est en sécurité à l'intérieur de soi.
On est en sécurité avec ses capacités, avec ses compétences, avec soi-même. On est en sécurité dans la matière aussi. Et donc, on est apte, pas forcément prêt, mais en tout cas apte à bouger avec l'empereur. On est apte à reprendre son chemin. On est apte à se mettre en mouvement. On est apte à saisir les opportunités et à faire ce qui doit être fait. On voit avec le 5 d'épée qu'il y a quand même, pour moi, cette constatation, ce message, cette opportunité qu'on va vous offrir, pourrait vous désarçonner. J'avais jamais vu les choses comme ça en fait. C'est ça ce côté, on va vous offrir une solution à un problème, vous ne saviez même pas que vous aviez ce problème-là. Donc ça va, on est désarçonné avec le 5 d'épée, on ne s'attendait pas à ça, on n'avait jamais vu les choses comme ça. Attention à la réactivité, attention au mental qui pourrait vous faire vous sentir vexé. D'accord, c'est pas du tout le but ici, c'est absolument pas le but. Le but c'est de vous montrer que vous êtes mature, que vous êtes mûr, pour passer à la prochaine étape. En soulignant la prochaine étape, ou alors ce qui a besoin d'être nettoyé, éclairci pour justement passer à la prochaine étape. Voilà. Après on a quelque chose d'extrêmement positif, mais ça peut être un petit peu déstabilisant. Parce que j'avais pas prévu ça, j'avais pas vu les choses comme ça. Ce qui pourrait se passer ici aussi, c'est ok, pour certaines personnes, il pourrait y avoir un peu d'autoflagellation, pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Donc voilà, attention finalement au mental, mais c'est très 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 positif pour vous ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce jugement, s'il vous plaît? On a l'ermite. On a la roue de fortune, super, et on a le mât. Donc beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Donc on parle de votre propre voie, de votre propre chemin, de votre développement personnel, spirituel. Donc ce qui peut se passer ici aussi, c'est que effectivement, ce sont des choses à l'intérieur de vous qui vont être mises en lumière. Tiens, ça, c'est toujours là. Tiens, j'avais pas vu ça. Il pourrait y avoir des résurgences comme ça, des remontées émotionnelles. En tout cas, on a un changement extrêmement positif. C'est très très positif ici. Vous allez de l'avant. Maintenant, le changement, c'est toujours un petit peu, ça crée toujours un petit peu d'instabilité, ça crée toujours un petit peu d'insécurité. Mais c'est tout en fait. Vous allez de l'avant, notamment parce que vous avez pris le temps de construire des bases extrêmement solides. Ou alors vous êtes en train de le faire. Et ce que vous vivez en ce moment, c'est pour vous montrer justement là où l'instabilité se situe toujours, pour justement vous donner l'opportunité d'avoir des fondations extrêmement solides. Mais vous allez de l'avant et il y a quelque chose dont vous vous délestez en fait. Et peut-être que vous ne l'aviez pas vu jusque-là. Cette lourdeur, cette difficulté, cette instabilité, peu importe ce que c'est. Mais vous transformez ici quelque chose. Vous transformez quelque chose en vous disant ok, j'ai vu ça, donc je vais dans cette direction-là parce que même si je ne suis pas forcément content de moi parce que je ne l'avais pas vu, je sais que je dois régler ça et je vais le régler. Donc il y a une prise de responsabilité finalement très forte, mais qui est le fruit de votre travail. Et donc le cavalier de denier nous dit que c'est un mouvement important, mais ça pourrait se faire très naturellement en fait, très 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 naturellement. Et vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Avec le mât, on nous dit, hein, vous êtes en route, vous êtes en chemin, alors vous n'allez pas y arriver demain. Mais vous êtes en train de créer quelque chose qui sera extrêmement, extrêmement positif. Extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée? On a le 9 de coupe, on a le 2 d'épée et on a le roi de bâton. Comment je fais pour tout faire par moi-même? Comment je fais pour tout faire tout seul? Comment je fais pour tout faire toute seule? La notion de charge mentale ici, d'y réfléchir des nuits entières, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, pourrait être vraiment très présente en fin de mois. Le roi de bâton vous invite à en appeler à votre créativité ou à vous faire conseiller par des personnes très créatives, ou plutôt qui vont trouver des solutions créatives à votre problème, ou à vos problèmes, ou à vos problématiques du moment. Okay, le 2 d'épée vous invite vraiment à aller chercher les solutions là où elles se trouvent, chez les personnes qui savent de quoi elles parlent, qui sont déjà passées par là, chez des experts, des choses comme ça. Le 9 de coupe vous dit que vous avez déjà toutes les ressources à votre disposition.
d'accord? Vous pouvez vous appuyer sur votre réseau, sur vos amis, sur votre famille, sur votre savoir-faire, sur vos compétences. Il y a cette idée avec le 9 de coupe que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a qu'à aller chercher l'information et la solution là où elle se trouve. Voilà. Donc, ne laissez pas votre mental vous enfermer dans des tergiversations. Oh là là, je ne vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver. Toutes les solutions sont déjà là. Pour certaines personnes, il suffit de demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? On a le 6 de denier, on a le 6 de coupe, on a le 7 de bâton. Donc on a bien avec le 6 de denier quelque chose qui vous revient. Cette proposition-là, même si elle remet des choses en question dans votre vie, même si elle peut vous faire douter, elle est à vous, elle vous revient, elle fait partie de votre chemin. C'est quelque chose qui vous appartient, donc on vous le rend en fait. Et il y a quelque chose ici de très lié au passé, ce qui veut dire que ça fait partie de votre vie depuis très longtemps. Vous aspirez à ça depuis longtemps, ou c'était présent dans votre enfance, ou alors il y a des réminiscences, ou votre arrière-grande-tante faisait ça, ou allait dans cette direction-là, peu importe. On voit que vous êtes poussé à faire des choses ou différentes, enfin à faire cette chose-là qui est soit différente, pas commune, ou un peu risquée, ou peu importe, ou mettre du bleu là où tout le monde met du jaune par exemple, j'en sais trop rien. Vous êtes appelé à faire les choses différemment en fait, ou à faire quelque chose de différent. Mais c'est quelque chose qui, il y a une notion d'héritage ici, c'est quelque chose qui vous appartient, ça fait partie de votre lignée, j'en sais trop rien, mais c'est à vous, ça a toujours été à vous, c'est joli ce que je ressens, c'est à vous, ça a toujours été à vous, et donc il vous revient de le manifester en fait. C'est pour ça qu'on est sur des énergies de chemin du cœur, de voie du cœur et de réalisation personnelle. Parce en fait, au travers de cette capacité qui est la vôtre, hein, et là il y a une notion de capacité d'une façon ou d'une autre, cette capacité c'est quelque chose qui vous a été offert, c'est une grâce qui vous a été faite à la naissance. Et qui descend probablement d'ancêtres ou de choses comme ça. Voilà, on reprend... Et il est temps de la montrer au monde en fait. Et il est temps de l'assumer. C'est peut-être pour ça hein, qu'inconsciemment, ça vous a pris tellement de temps pour faire naître ça. Parce que c'est quelque chose qu'il va falloir assumer. Voilà. Donc il y a peut-être des mémoires dessus. Des mémoires qui étaient bloquantes et il a fallu les détricoter avec le temps. Et sur ce roi de denier, on a le monde, super. On a le 3 d'épée et on a le pape. Donc... il y a un dépassement ici, un dépassement. La notion du patriarcat est assez présente. Il y a un dépassement sur les règles, sur les dogmes, sur les limites qui ont été blessantes, qui ont été stressantes, les limites qu'on s'est imposées pendant très longtemps parce qu'il fallait être comme ci, il fallait être comme ça, il fallait machin, il fallait truc. Il y a un déconditionnement ici assez fort finalement, mais j'ai l'impression que ça se fait en douceur. Finalement, ce que vous êtes en train de mettre en place va vous montrer qu'il y a quelque chose qui est en train d'être dépassé, un profond déconditionnement. Et au travers de cette préparation-là, de tout ce cheminement-là, vous avez un jour après l'autre, une action après l'autre, peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, dépassé un profond conditionnement. Il y a du transgénérationnel ici qui est en jeu hein, sur ce sujet-là. Donc c'est pas que vous, c'est les femmes avant vous et les hommes avant vous, au travers de vous. Voilà. Allez, un petit message pour vous et on ira clarifier tout ça dans l'extension. On a Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc on est vraiment là-dedans. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.